Merci de nous recevoir chez vous sur vos petits écrans. Bienvenue à cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Voici les titres. Le gouverneur militaire de l'Ituri s'est rendu à Guéti mercredi dernier avec un seul message appelant la population de cette partie à la paix et a annoncé les processus DDRC. À très bientôt. Dans cette édition, l'éruption du volcan Nyiragongo samedi à Goma-Nord-Kivu, plusieurs dégâts matériels enregistrés. Bonne nouvelle à la population de Bunia, le centre hospitalier de Bunia vient d'augmenter sa capacité d'accueil de malades en inaugurant un nouveau bâtiment de consultation. Au total, 38 miliciens neutralisés, 9 autres capturés avec quelques armes et 20 localités conquises par les FARDC depuis la déclaration de l'état des sièges en Ituri. Bilan livré vendredi dernier par les porte-parole de l'armée en Ituri, les lieutenants Jules Ngongo garantissent pendant la détermination des nouvelles autorités militaires à mettre fin à l'activisme des groupes armés dans la province, il disait au micro de Marquis Jean-Louis K. Au total, 38 membres de groupes armés sont neutralisés de manière légale et légitime lors de ces opérations par les forces armées, notamment la FPIC, les Codeco, les Maïmaï et les ADEF, un groupe parmi les groupes armés étrangers. 9 armes de type AK-47 ont été récupérées par les forces armées et plus de 20 localités sont passées sous contrôle des forces armées et à l'heure actuelle sont toutes consolidées par l'armée régulière sur le théâtre des opérations au front nord de Djougou et aussi des territoires d'Irumu. Lors de ces opérations, les forces armées ont capturé 9 éléments de ces renégats d'ajouter dans le territoire de Mambasa où nous menons les opérations de traque pour imposer la paix conformément ou à la volonté profonde du commandant suprême, exécutée sans faille ici en Ituri par le gouverneur militaire. Pour mener à bien les opérations et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, en ces moments de l'état de siège, les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, encouragent de plus en plus sa population à raviver la collaboration et à maintenir le cap de cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour une victoire finale sur le bandit et les groupes armés, auteur de plusieurs atrocités dans notre province. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kashama, s'est rendu mercredi à Guéti, chef-lieu de la chefferie de Walendu Bindi, un territoire d'Irumu. Le gouverneur a appelé la population à accompagner sa mission et a exhorté les miliciens de la FRPI à se préparer pour le processus DDRC et qui va intervenir incessamment. Reportage. Dans le cadre de sa mission d'imposer la paix et la restauration de l'autorité de l'État en Ituri, le gouverneur de province s'est rendu ce mercredi 19 mai 2021 à Guéti, chef-lieu de la chefferie de Walendu Bindi, dans le territoire d'Irumu. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a fait l'objet d'un accueil digne de son rang, signe de son acceptation par la population locale. Dans son adresse à la population, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny a invité le groupe armé, notamment le FRPI, Force de résistance patriotique en Ituri, à s'inscrire dans la logique de la paix. Dans les cas contraires, ils subiront la puissance de fait de forces armées. Le processus de DRC est la seule voie de sortie, a-t-il précisé. Dites aux enfants, dites à nos enfants qu'ils soient prêts. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui, non, maintenant là qu'ils commencent à venir déposer les armes. Aux groupes armés étrangers, le gouverneur de province avait un seul message à la population, celui de se désolidariser. Ne leur donnez pas cette occasion-là, on n'en veut pas. Et ceux-là, vous allez voir, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Et ceux-là même, nous allons traquer, et eux, et leurs complices. Et là, on sera sans pitié. Rappelons que le lieutenant général Luboya Kashama était parmi les officiers chargés des opérations de DDR de la même milice en 2012, dont sa présence à la tête de la province du Ituri constitue un espoir pour la population de la chefferie de Walendu Bindi.
Dans le cadre des mesures d'accompagnement de l'état de siège, le nouveau commissaire provincial de la police dans la province de l'Ituri, le général Ngoyi Sengiloa, a pris officiellement ses fonctions mardi 18 mai dernier. Récemment nommé par le chef de l'État, ce nouveau commissaire qui succède au général Sabiti Abdallah a pour mission d'appuyer l'état de siège décrété dans cette province. Reportage. La cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur a eu lieu ce mardi à l'état-major de la police nationale congolaise en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Le nouveau commissaire provincial est arrivé dans un contexte où la province est en plein état de siège, décrété par le chef de l'État dans le but d'éradiquer les phénomènes de groupes armés dans cette partie nord-est du pays. Le général Ngoyi Sengiloa promet de concentrer ses actions dans ce sens et plaide cependant pour la participation de la population pour qu'ensemble, ils arrivent à endiguer la problématique de l'insécurité en Ituri. Cette redynamisation devait se reposer sur la collaboration franche de la population qui elle-même est bénéficiaire de notre action. Cette collaboration s'inscrit tout simplement dans ce que la réforme veut, le partenariat. Et ce partenariat nous permettra donc de prévenir des questions d'insécurité. Notre rôle, nous, c'est le maintien de l'ordre, la sécurité publique et la salubrité publique. Les triptyques sécuritaires qui nous imposent le contact régulier avec cette population-là. Signalons que ce nouveau commissaire provincial de la police succède au général Sabiti Abdallah qui est appelé à exercer les mêmes fonctions dans la province de la Tchopo. L'Ituri, une province qui a besoin de la paix pour son développement, à l'instar des autres provinces de la République démocratique du Congo. Son chef-lieu, Bunia, a pouvait déjà présenter un modèle en dépit de l'insécurité. Ces temps-ci, des messages se multiplient appelant les uns les autres à la paix. Suivez. On se croirait dans un quartier huppé de la commune de la Gombe ou à ma campagne dans la ville de Kinshasa. Mais non, nous sommes à Bunia, province de l'Ituri, que d'aucuns qualifient de l'intérieur du pays. Ici, les immeubles poussent comme des champignons chaque jour qui passe. Les poches d'insécurité ne sont pas un obstacle pour ces Ituriens qui croient en l'avenir de leur province à travers la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Des fêtes d'anniversaire, des mariages et d'autres réceptions y sont organisées. Cette population est désormais rassurée depuis l'avènement des gouverneurs militaires qui intensifient les opérations de traque des groupes armés sur le terrain. Quand il y a l'insécurité, il n'y a personne qui est motivé à faire plus parce qu'il est en train de penser que plus tard, quand il va le faire, tout cela sera détruit. Ces immeubles de 2, 3, voire 4 niveaux ont pour la plupart été construits en temps de paix. Note ces notables du coin qui déplorent cependant les ralentissements de l'activité économique en cette période. J'appelle les Ituriens d'être derrière nos forces loyalistes, les FARDC, et de soutenir l'idée du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo. Avec l'état de siège, nous espérons la paix d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Même après 6 mois, nous aurons toujours la paix. D'où cet appel des opérateurs économiques de l'Ituri en direction des fils égarés à déposer les armes et à revenir à la raison. Nous invitons les groupes armés d'abandonner cette sale besogne. Venez faire les commerces ou vous faire enseignant ou encore entrer dans l'armée par la grande porte. Les boulevards de Libération qui traversent tous les centres-villes jusqu'à l'aéroport de Bunia a été recouvert de sa couche d'asphalte au grand bonheur des usagers de la route. D'autres avenues attendent une opération similaire pour lutter contre la poussière qui s'y dégage, source de beaucoup de maladies. Comme disent les Saintes Écritures dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 2, le verset 4, un jour les armes seront transformées en houx, les épées et les machettes seront transformées en royaux et l'on n'apprendra plus la guerre. La guerre sera donc finie et la paix sera sur toutes les lèvres. À Santé, inauguration samedi dernier des bâtiments pouvant abriter les salles de consultation et des réceptions de malades au centre hospitalier de Bunia. Sur fonds propres de cette structure médicale, des précisions avec le docteur Yves Farial. Vous savez que la ville de Bunia
est en train de s'agrandir avec l'exode rural et avec des nouveaux lotissements, quartiers qui s'ajoutent. Ça fait que la population commence à devenir nombreuse dans la ville et la demande également pour les soins ne cesse d'augmenter. Et cela a fait, comme nous avons dit dans notre mot de circonstance, que nous avons ressenti vraiment le besoin d'avoir un bon bâtiment pour la réception ainsi que les consultations de malades qui viennent solliciter les soins chez nous. La durée des travaux, ça a pris pratiquement 5 mois et les coûts tout global de la construction s'était élevé autour de 37 000 $. Le bâtiment comprend 6 pièces, dont 3 salles de consultation, une salle pour la facturation, une salle pour la réception et les triages, ainsi qu'une salle pour la salle des réunions. Je le disais en titre, éruption volcanique samedi 22 mai à Goma, au Nord Kivu. Il s'agit du volcan Nyiragongo, un événement à la base de plusieurs dégâts matériels. L'on signale également des morts suite à la situation de panique. Suivez. Un fleuve de lave, encore fumante. La coulée s'est arrêtée aux portes de Goma, la capitale. Mais elle a englouti plusieurs villages sur son passage, dévasté de nombreuses maisons et laissé derrière elle un paysage noir et une odeur de soufre. Il y a des parcelles, il y a les gens, il y a la population qui ont perdu les biens, il y a d'autres peut-être. Il y a aussi des pertes, des morts, on ne sait pas. Le Nyiragongo s'est réveillé hier en fin de journée. Le ciel devient rouge, des flammes géantes embrasent la montagne. Très vite, une coulée incandescente de 400 mètres de large glisse vers la ville et ravage les premiers bâtiments. Les gens sont encore dans leurs maisons. Sous le regard pétrifié des habitants. J'ai vu le volcan qui nous a envahis juste après 18h. On a vu les flammes dépasser les collines et on a tous été surpris. Paniqués, 7000 habitants fuient à pied, à moto, en voiture, vers le Rwanda à 15 km de là, souvent dans la précipitation, sans savoir ce qu'ils retrouveront. Maintenant, la priorité pour les organisations humanitaires, c'est de se rendre sur place. On anticipe des besoins importants potentiels en eau et en nourriture. Selon les autorités, la coulée de lave elle-même n'a pas fait de victimes, mais les mouvements de panique ont fait 5 morts. La dernière éruption du Nyiragongo en 2002 avait fait 100 victimes. C'est la fin de cette rétrospective de la semaine sous la coordination d'Alain Moukoko, supervision des massages Moukadi sous la réalisation d'Adolphe Jedidja. Voici le rappel des titres. Le gouverneur militaire de l'Ituri s'est rendu à Guéti mercredi dernier avec un seul message appelant la population de cette partie à la paix et à annoncer les processus DDRC. À très bientôt. Dans cette édition, l'éruption du volcan Nyiragongo samedi à Goma, Nord Kivu, plusieurs dégâts matériels enregistrés. Bonne nouvelle à la population de Bunia, le centre hospitalier de Bunia vient d'augmenter sa capacité d'accueil de malades en inaugurant un nouveau bâtiment de consultation.